Et oui les gars, je crois qu'on a enfin trouvé le grand Manchester City que tous les supporters Citizens attendaient depuis des lustres. Le City qui ne va pas se contenter de dominer juste la Première Ligue. Le City qui va dominer l'Europe. C'est la première fois tout simplement qu'ils atteignent cette finale de la Ligue des Champions. Cette finale de la Ligue des Champions tant voulue par les Citizens. Un peu à l'image du Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui a grandi, qui a pris en maturité ces dernières années à tel point qu'ils ont réussi à atteindre l'un de leurs grands objectifs, c'est-à-dire trouver et atteindre cette finale de Ligue des Champions, être un grand d'Europe tout simplement. Mais comment est-ce que Manchester City tout d'un coup a réussi à devenir un grand d'Europe, a réussi à être aussi performant que ce soit en Première Ligue et en Ligue des Champions? Comment ce Manchester City a trouvé la formule parfaite? Quel est le secret de ce City de Guardiola? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle analyse. Décryptage. S'il y a bien une chose en fait qui ne s'achète pas au football, c'est l'expérience. C'est une équipe qui forme une union soudée. Et ça, clairement, Manchester City, ils l'ont appris en souffrant. Ils l'ont appris par la souffrance, très clairement. Le nombre de fois où Manchester City s'est fait éliminer de façon grotesque en Ligue des Champions ces dernières années, vous pouvez pas savoir. Et la dernière élimination en date, c'est contre un certain Lyon, un certain Olympique Lyonnais. D'ailleurs, j'espère vraiment revoir ces courageux Lyonnais en Ligue des Champions parce que on sait très bien avec l'OL en Ligue des Champions, tout peut arriver, hein, on l'a vu l'année dernière. C'est une équipe de LDC, voilà, elle est faite pour la Ligue des Champions, qu'est-ce que vous voulez? Bon, je parlais de Manchester City, ok? Et finalement, ce qui forme un groupe soudé, ce sont les moments difficiles vécus par le groupe. On parle beaucoup des victoires, mais les défaites, je peux vous dire que ça marque d'autant plus. Et un peu à l'image du Paris Saint-Germain, ces dernières années, Manchester City n'a cessé d'enchaîner les désillusions en Ligue des Champions. Et c'est comme ça qu'ils ont formé un groupe soudé, c'est comme ça qu'ils sont finalement désormais des joueurs plus expérimentés. Ils savent plus que tout autre que tout peut arriver en Ligue des Champions. Tout. Ils le savent plus que tout d'autre, hein. Ils l'ont vécu contre le Tottenham de Pochettino, contre le Lyon de Rudy Garcia, donc bon. Et justement, c'est ça qui fait la beauté du football, c'est pas en recrutant des grands joueurs, c'est pas en ayant plein d'argent que tu vas forcément gagner cette Ligue des Champions. Parce que avant de remporter cette Ligue des Champions, tu vas souffrir. Parce qu'il faut créer ce groupe, parce qu'il faut créer cette union. Un grand joueur seul, il peut rien faire, même s'il s'appelle Neymar. Et je pense que Manchester City s'en rendait pas compte au début. Ils ont pris des Kevin De Bruyne à Wolfsburg, ils ont pris des Mahrez à Leicester, ils se sont dit, ok, maintenant on a le droit d'avoir de grandes ambitions européennes. Mais non, le football ça ne marche pas comme ça. C'est pas en recrutant juste des grands joueurs que tu vas remporter la Ligue des Champions. C'est en ayant un groupe soudé parmi lesquels on retrouve des grands joueurs, en effet. Et le Paris Saint-Germain et Manchester City, finalement, ce sont deux équipes qui se ressemblent énormément pour ça. Deux équipes qui ont beaucoup d'argent, deux équipes qui ont investi sur de grands joueurs et qui sont petit à petit, chaque année, en train d'augmenter leur expérience en Ligue des Champions. Et j'ai surtout pas envie de dire que ce Manchester City est plus expérimenté que ce Paris Saint-Germain là. Peut-être que sur la double confrontation, Manchester City a écrasé le PSG, en effet, hein, ça se voit au tableau d'affichage quand même, 4-1, même si le PSG a quand même démontré de belles choses dans certaines séquences, mais globalement, Manchester City a largement remporté cette double confrontation. Mais encore une fois, le Paris Saint-Germain, il faut se le rappeler, ils ont comme coach Pochettino, un entraîneur qui vient d'arriver en décembre, alors que Manchester City, Guardiola, il est là depuis quand? Il a eu tout le temps nécessaire pour implanter sa philosophie, pour essayer de comprendre ce qui marche le mieux avec ce groupe, alors que Pochettino, il n'a eu que quelques mois pour faire ça. Voilà. Et déjà en quelques mois, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Battre le Bayern, battre le Barça, ça n'arrive pas à tout le monde, hein, on va pas se le mentir. Pour vous donner un peu une idée, hein, ce qui s'est passé à la fin du match retour entre Manchester City et le Paris Saint-Germain, quand les joueurs du PSG ils ont pété un câble avec Di Maria qui se prend un rouge,
Verratti qui a ça de se prendre un rouge aussi, des tacles qui volent de partout, bref c'était vraiment le chaos hein. Et bah je peux vous dire que ce chaos là, ça n'a pas du tout plu à Pochettino. Pochettino c'est un coach qui a l'habitude d'avoir des équipes justement qui sont très forts émotionnellement, qui savent se contenir émotionnellement. Les équipes de Pochettino ne sont pas du genre à se vexer émotionnellement comme ça, et ça montre du coup que Pochettino n'a pas totalement sa patte sur l'effectif pour le moment. Et de l'autre côté, justement, je parlais d'expérience, et bah Manchester City, ils ont gardé un sang-froid incroyable, un calme absolu. Pas une fois, ils ont paniqué. Pas une seule fois. Ah, quoique peut-être durant la première mi-temps du match aller, hein, quand le PSG était clairement en train de les dominer. Mais à part cette première mi-temps, le reste de la double confrontation, ils ont été calmes de A à Z. Et d'ailleurs, dès que un joueur de l'effectif des Citizens a commencé à s'embrouiller avec les joueurs parisiens contre le PSG, c'était le cas pour Zinchenko, si je dis pas de bêtises, et bah tous les joueurs expérimentés de l'effectif sont allés le voir, ils sont allés tout de suite le calmer. Et ça, c'est la preuve d'une équipe calme et expérimentée. Et le talisman qui représente vraiment l'expérience de ce Manchester City, pour moi, c'est clairement Fernandinho. Mais ce joueur, il est d'une roublardise. Non mais c'est pas possible. Ah, il est vraiment futé les gars. Lui, c'est le joueur certainement qui a fait le plus de fautes sur ce match retour. Hein, vraiment, il a fait des sales tacles, hein, si vous voyez un peu le match retour. Et pourtant, il en est sorti indemne de ce match, sans carton jaune. Alors que l'arbitre, il en a mis des cartons jaunes hein, durant ce match, il en a mis beaucoup. Mais celui qui a fait le plus de fautes, il s'en sort indemne, c'est quand même remarquable. Il a vraiment l'expérience qui lui permet de réagir de la bonne façon quand il fait une faute sur un des adversaires. Il va pas partir en baissant la tête quand l'arbitre siffle, il va pas non plus se plaindre auprès de l'arbitre, non non non. Il va tout de suite se pardonner auprès du joueur sur lequel il a fait la faute. Et voilà, il va rester calme jusqu'au bout. Donc l'arbitre n'a pas envie de lui donner un carton jaune, tout naturellement. Et cette expérience de Manchester City sera due également par une versatilité assez impressionnante, faut l'avouer. Non mais les gars, si vous comparez un peu le match aller et le match retour qu'a proposé Manchester City contre le PSG, ça n'a tout simplement rien à voir. Le Manchester City au match aller, vraiment, il essayait d'avoir la possession à tout prix pour essayer d'asphyxier l'adversaire, essayer de frustrer ce PSG d'autant plus, et ils l'ont réussi hein, avec un carton rouge de Gana Gueye. Hein. Et au match retour, eh bah, ce Manchester City n'a pas essayé vraiment d'avoir la possession, c'est plutôt une équipe qui a essayé de gérer le score, qui a essayé de jouer sur le contre, qui a été assez agressif, pas trop nonchalant non plus, bref, voilà, ils savent tout faire. On a même vu une formation qui est assez rare hein, du côté de Manchester City au match retour, un 4-4-2 hein, à la Diego Simeone qui pouvait être très bas sur le terrain et quand même réussir à s'en sortir. C'est quand même impressionnant cette flexibilité que peut avoir ce Manchester City de Guardiola. Et bah en parlant de Guardiola, et bah lui aussi a pris en maturité. Il a compris qu'il ne faut pas trop réfléchir, qu'il ne faut pas paniquer quand tu souffres face à un adversaire fort également. Maintenant il ne va plus te sortir des formules bizarroïdes, des 11 à la dernière minute qui n'ont aucun sens. Et il a dit en interview, ce qui compte pour lui c'est vraiment être soi-même. Jouer avec la philosophie de jeu qu'on veut, voilà, être soi-même, c'est vraiment ce qui est le plus important au football selon lui, et il n'a pas tort. Si tu arrives à chaque fois à imposer ton style de jeu à l'adversaire, je peux te dire que tu peux aller loin. Et le pire, c'est que ce Manchester City, d'un côté ils sont capables d'imposer leur style de jeu, mais d'un autre côté, on l'a vu au match retour, ils sont capables de souffrir un peu, ils sont capables, voilà, d'adopter d'autres styles de jeu, et ça qui est fort. Et cerise sur le gâteau, ce Manchester City est composé de grands joueurs. Parce que c'est bien beau hein, d'être au point mentalement, d'être expérimenté. Si t'as pas de grands joueurs, tu peux pas faire grand chose. Et bah, bonne nouvelle parce que ce Manchester City a des Riyad Mahrez. Il a des Kevin De Bruyne. Il a des Phil Foden, il a des Bernardo Silva, il a enfin une grande charnière centrale. Et ben oui, ça fait longtemps du côté de Manchester City qu'on attend cette grande charnière centrale qui permet vraiment d'être plus serein. John Stones et Ruben Dias, franchement, c'est peut-être l'une des meilleures charnières centrales en Europe, et je pèse mes mots. Et Ruben Dias notamment, je pense que c'est peut-être la meilleure recrue de Manchester City l'été dernier. Vraiment, il a apporté tellement de choses depuis son arrivée, tellement
de choses. Parce que je pense que ce qui manquait aux Citizens, c'était justement un défenseur qui était dur sur l'homme. Un défenseur très fort mentalement qui va tout faire pour que son équipe gagne. Vraiment un défenseur à la Puyol si vous voulez. Manchester City a toujours eu des défenseurs centraux élégants, des défenseurs centraux qui sont très à l'aise techniquement, mais ils n'ont jamais eu le profil de Ruben Dias ces dernières années. Un profil qui est peut-être moins bon techniquement, mais comme je l'ai dit, qui est très fort mentalement, très dur sur l'homme. Et franchement, il apporte tellement de choses à cette équipe. Et les latéraux, n'en parlons pas. Si tu compares un peu ces latéraux de Manchester City aux latéraux du PSG, c'est jour et la nuit. Zinchenko et Kyle Walker, ils ont fait un match grandiose. Ils ont fait une masterclass. Et de l'autre côté, Abou Diallo, il n'a pas fait grand chose. Et Florenzi, c'est une catastrophe. Ah bah lui, je peux vous le dire que si le PSG lève son option d'achat, je ne comprends rien, hein. S'il vous plaît, laissez-le partir, laissez-le en paix, laissez-le revenir à l'AS Roma, il est très bien là-bas, hein. Non mais vraiment, Florenzi, oh là 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 là. Au début, on avait des espoirs, hein, son égard, on se disait ouais, il est bon au niveau des centres, mais physiquement, c'est rien, il est pas bon au niveau de l'endurance. Au niveau de tout ce qui est défensif, pareil, il n'y a rien, c'est oh là là, les 2 buts qu'on se prend, c'est presque entièrement de sa faute. Donc voilà le secret de ce Manchester City de Guardiola, de grands joueurs, une équipe qui a une structure qui a du sens, qui a une tactique qui est rigoureusement appliquée, une équipe très homogène et surtout enfin de l'expérience. Et qui dit expérience dit grande équipe. Pas forcément, on le voit avec le Real Madrid, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment ça qui manquait à ce Manchester City. Si vous voulez soutenir ma chaîne, eh bah, laissez un petit pouce bleu, tout simplement. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, et comme d'habitude je vous souhaite une excellente journée, ou une excellente soirée, peu importe. Ciao.